Cet épisode a été enregistré durant la convention Ostara 2024. Les conditions et la qualité d'enregistrement ne sont donc pas représentatives du travail que nous produisons habituellement. Nous remercions Stan ainsi que toute l'équipe de l'association Tilk pour leur invitation. Nous remercions Xavier pour son superbe travail de caméraman. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Au début de la partie, vous êtes dans une auberge. Comme d'habitude, tout commence dans une auberge. Et vous vous dirigez vous aussi pour cette grande cérémonie de l'incandescence, qui est une cérémonie qui est très importante, où beaucoup de monde vont se réunir à Paris. Vous êtes présent depuis 2 nuits dans cette auberge. Vous comptez partir en direction de Paris, mais en même temps, vous n'avez plus beaucoup d'argent. Il vous faut quelque chose pour pouvoir vivre décemment à Paris. Et dans cette auberge, il y a pas mal de monde. Vous avez des nains, vous avez même des demi-orques, vous avez pas mal de monde, beaucoup d'humains. La majorité de ces personnes qui sont dans l'auberge sont présents. Il fait nuit autour de vous. Vous êtes sur un chemin qui mène vers Paris. Et vous avez la chance de voir un elfe richement vêtu qui se dirige vers votre compagnie. Il avance vers vous, il vous regarde. Et excusez-moi, vous êtes la compagnie Mamigol, c'est ça? Non, Non? Vous êtes la compagnie Malégol. Malégol, ah oui c'est ça. C'est ce que me disait l'aubergiste. Donc vous voyez que l'aubergiste c'est un homme plutôt bourru, belle barbe, qui regarde au loin, qui confirme un peu les choses. Et cet elfe vous regarde. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Oui. Oui, très bien. Donc il s'assoit. Voilà. En fait, j'aurais besoin d'un groupe de, vous voyez, qui vous regarde de haut en bas, de mercenaires, pour protéger un bien qui est très important pour moi. Ce bien, voyez-vous, doit se diriger jusqu'à Paris. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques brigands sur la route et j'ai besoin que ce bien arrive à bon port. Bien sûr, vous serez rémunéré pour cela et vous aurez une belle somme d'argent à l'arrivée. Je crois, de ce que me dit l'aubergiste, que vous n'avez rien pour le moment. Bon, non? Non. Ouais, très bien. Alors, je pense que la personne qui devrait être en charge du bien à Paris devrait vous donner à peu près 150 pièces d'or. Bon, je regarde mes collègues parce que moi là. Ça fait beaucoup. Et vous voyez qu'effectivement, cet elfe a l'air donc très fin, les yeux bleus intenses. Vous voyez qu'il est richement habillé. Mais vraiment, vous avez presque l'impression d'avoir face à vous un noble qui a l'air extrêmement important. Ok. 150 pièces d'or, je pense que c'est une belle somme. Et je pense que le bien que vous devrez amener ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. D'ailleurs, je vous accompagnerai pour ce trajet. Et si vous êtes d'accord, eh bien, nous pourrons partir demain. Qui s'occupera des frais pendant le voyage? Bien sûr, c'est à ma charge. Donc vous viendrez avec nous? Oui. Je dois accompagner... En fait, quand je parle de bien, je parle d'une personne. Ah, d'accord. Et tu vois, qui se rapproche un peu de vous. Il s'agit de Luthien, qui est la fille de l'un des nobles les plus importants du duché de Guyenne. Alors vous savez que le duché de Guyenne est dirigé par les elfes noirs. Lui est un haut elfe, donc il est plutôt émacié, il n'a pas du tout la carrure et le visage d'un elfe noir, mais il a l'air de dire que la personne qu'il protège et que vous devez protéger doit potentiellement être une elfe noire. Donc vous savez que les elfes noirs vivent généralement à Outreterre, qui est un territoire sous terre, mais vous avez un duché qui leur appartient dans le fragment du crépuscule, qui est ce qu'on peut considérer comme la France d'aujourd'hui, dans la partie sud-ouest. Et lors d'une grande bataille, les elfes noirs ont réussi à récupérer cet espace. Et donc ils vous regardent. Luthien, cette elfe noire, se trouve à l'étage actuellement. Mais elle partira avec nous dès demain matin. Donc si vous avez quelque chose à prendre, vous préparer, je ne sais pas comment
vous dirigez, mais si vous avez besoin de quelque chose, faites-le maintenant car demain on partira. Enfin, nous partirons plutôt. Du coup, nous aurons des chevaux, Oui, enfin, nous avons un carrosse. Ah, Mais par contre, vous pourrez peut-être, je ne sais pas comment vous êtes vous déplacez, mais si vous avez besoin de chevaux, je peux essayer de me renseigner. Mais il faut me le dire maintenant. je pense que ça serait pas mal. Oui. Et un poney? Un poney. Ah oui, je comprends. D'accord. Écoutez, je vais voir avec l'aubergiste et je reviendrai vers vous demain matin. On se retrouve ici et nous partirons à l'aube. Très bien. Très bien. Bien écoutez, à demain. Compagnie Légone. C'est cela. Très bien. Écoutez, à demain. Et tu vois qu'il se lève et il rentre voir l'aubergiste. Et donc vous êtes de nouveau tous les trois à votre table. Le monde qui est autour. Et personne n'a l'air de vraiment faire attention à vous. Vous êtes une compagnie comme d'autres qui peuvent se trouver dans cette auberge. Et donc, que faites-vous pendant ce laps de temps qui vous est accordé avant le départ du lendemain? Lucienne, c'est un nom qui nous dit rien. Fais-moi un test de mental. Donc tu lances un dé de 10. Et si tu fais en dessous de ta valeur, tu réussis le test. C'est cela, on est d'accord. Ouais. 3, donc je suis en dessous. T'as vaguement entendu parler d'une luthienne qui est une elfe noire et qui est la fille d'un noble qui est très important pour le duc de Guyenne parce que c'est un peu son bras droit. Tu sais que le nom de cet homme c'est Féanor l'Imposant et c'est un elfe noir qui a une énorme renommée parce que c'est un très bon guerrier. Ok. Ok. Donc c'est pas n'importe quelle personne que vous allez devoir protéger. Ça va nous changer ça. Hein. Du coup, Garrick boit pas trop ce soir. Hein. Trop tard. Donc vous avez toujours du monde autour de vous. Vous voyez que petit à petit ça commence à partir. Vous avez des personnes qui restent, qui vont à l'étage donc de l'auberge. Et au bout d'un certain temps, l'aubergiste vient vous voir. Vous voulez encore quelque chose ou vous allez dans vos chambres? On a mangé du coup là? Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Euh... Je pense que ce serait mieux qu'on aille se coucher. Ouais. Ok. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Et à demain. Tu vois qu'il repart lui aussi. Donc vous allez dans vos chambres. Oui. Et est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour demain ou Moi, j'entretiens ma hache pour demain, puis je vais me coucher. Ouais. Ok. Ouais, c'est pareil, je prépare mon équipement, je vérifie les jointures de l'armure, si l'épée n'a rien, un petit coup d'aiguisage, et puis voilà. Ok. Abilat. Moi, je vais faire un petit tour dehors, du coup, pour me recentrer un petit peu sur ma lune. Et après, j'irai me coucher, mais dans la chambre de Zarus. Ok. Donc vous passez la nuit. Le lendemain, l'aube, vous voyez par la fenêtre, parce que vous avez chacun une fenêtre qui permet de voir un petit peu l'extérieur. Vous voyez qu'il y a un brouillard très léger, il y a une forte humidité qui est présente. Il y a un froid parce que vous êtes en plein hiver, il fait peut-être moins 5, moins 10 degrés. Et vous entendez les cloches sonner. Vos portes sont toujours fermées. Et vous entendez du monde en contrebas au niveau de la partie taverne de cette auberge. Donc que faites-vous? C'est quoi comme mouvement, enfin c'est quoi comme bruit? C'est des bruits classiques de taverne? Ouais. Alors de début, c'est-à-dire que les gens commencent petit à petit à se préparer, donc ou prendre quelque chose pour le matin, mais c'est tout. Ok. Bah, moi je me réveille, je secoue Abilat parce que du coup elle... Non! Allez, debout! Non! C'est trop tôt! J'ai pas envie! Bon bah je vais chercher un seau. Donc, du coup, je me lève, je prépare mes affaires, tout en tirant une tête de 6 pieds de long. Ok. Ça marche. Garrick? Moi, je suis déjà levé, j'attends dans le couloir. Ok. Bah tu les vois sortir, alors tu vois Abilat avec des yeux un peu fatigués.
Tu sens que Zarus a dû encore la tirer du lit pour pouvoir sortir définitivement donc, de la chambre. Et donc vous retrouvez tous les trois. Vous avez toujours ce bruit en contrebas et quand vous descendez, vous voyez donc toujours cet homme qui est toujours richement vêtu. Alors d'une autre tunique, mais toujours bien habillé. Il vous regarde. Il s'approche de vous. J'ai trouvé vos 2 chevaux et le poney. Donc, bien écoutez, nous pouvons partir. Et vous voyez près de la porte Lucienne, une elfe noire. Donc, vous voyez un teint plutôt gris. Elle est aussi assez émaciée, des oreilles bien pointues, le regard sombre et les yeux, l'iris rouge. Vous voyez qu'elle porte une cape qui la protège un petit peu, notamment des premiers rayons du soleil. Et vous voyez qu'en vous observant, elle a un léger regard vers le haut, elle ouvre la porte et elle sort aussitôt. Bah ça promet. Hein. Ouais. Faites pas attention à elle, vous inquiétez pas, elle est toujours comme ça. Mais ça devrait bien se passer. Nous avons que de toute manière 4 jours, je crois, jusqu'à Paris. Une fois à Paris, tout sera bon, vous serez payé et il n'y aura pas de problème. Notre commanditaire, il est équipé, il est armé, il a quelque chose, il a... Le commanditaire, disons que je suis votre commanditaire. Non mais justement, c'est une question que je l'observe. Ah bah tu vois que lui, il est pas armé. Donc peut-être pour ça aussi qu'il fait appel à vous, parce que lui, en tout cas, il a l'air de se déplacer tel quel. Donc s'il y a effectivement des brigands, ça va être problématique. Okay. On sera que 3 pour vous assurer votre protection. Et ce qui vous étonne, parce que pour le coup, elle a l'air d'être assez importante. Et pour l'instant, vous voyez que vous pour protéger le convoi. Ok. Et par rapport au trajet, vous savez par où passer ou... Oui, on va prendre le chemin habituel que tout le monde prend et on devrait y arriver. Maintenant, s'il y a des brigands, c'est votre problème. Hein. Enfin, vous êtes payé pour ça. Il y a beaucoup de conditionnels quand même dans vos phrases, hein, je trouve. Effectivement, c'est parce que je ne peux pas savoir précisément ce qu'on peut avoir jusqu'à Paris. Oui. D'habitude, on reste plutôt dans le duché de Guyenne. C'est rare que nous déplaçons au-delà de nos frontières. Mais comme l'écho va réveiller le phénix impérial, c'est un grand événement. À Paris, ça va être quelque chose de sublime. Il devrait y avoir des activités de partout. On pense même, tu vois qui regarde un petit peu, on pense même que le roi orc Mamnor, donc vous savez que au sud des Pyrénées, donc dans la partie ibérique, vous avez donc des orques qui ont constitué un grand royaume. C'est le premier, Mamnor, qui a réussi à constituer une horde qu'il a réussi à fédérer. Vous savez, parce que là aussi c'est très important, que cette cérémonie elle est aussi faite pour ça, pour essayer d'organiser un lien entre l'Empire et Mamnor, qui est donc le chef de cette horde ibérique d'orques. Donc il vous regarde, je crois même que Mamnor, le roi orc devait être présent à Paris. Je dis ça, je dis rien, mais ça va être quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis fort longtemps. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire à Paris, mais en tout cas, profitez-en. Bon, je vais dehors, moi. Ok. Que faites-vous tous les deux? Moi, je la suis. Ouais, pareil, je sors aussi. Ok. Vous sortez, donc vous avez toujours cette brume assez opaque qui est vraiment qui est assez élevée quand même, donc il y a vraiment beaucoup d'humidité. Il fait froid d'un coup, vous sentez que vous avez une buée comme ça qui apparaît dès que vous commencez à respirer. Vous sentez l'intensité du froid. Et vous voyez que Lucienne, elle, se tient à côté d'un carrosse qui est vraiment, alors dit carrosse, c'est quelque chose de très sommaire, hein, en bois, même pas verni, enfin c'est vraiment quelque chose de très sommaire qui dénote par rapport à l'importance de la personne. Vous voyez qu'elle regarde ce carrosse et elle ne fait pas du tout attention à vous. Mais vous sentez qu'elle sait que vous êtes présent aussi à côté d'elle.
Ok. Pour une elfe, je sais que c'est difficile à estimer, mais elle a l'air d'être relativement jeune, plutôt... Elle a l'air jeune. Ouais, non, mais voilà, je veux dire, c'est Elle a l'air une d'avoir- notion vague, mais... Elle a l'air d'avoir la vingtaine. Maintenant, c'est vrai que les elfes, comme ils ont une longévité qui fait que ça ralentit un petit peu leur rythme, enfin, c'est pas le même rythme qu'un humain, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, elle a l'air d'avoir la vingtaine physiquement. Et pour une elfe noire, elle a des traits qui sont assez fins. Et, ok. Et donc, vous voyez qu'elle monte dans le carrosse. Donc l'elfe qui vous accompagne, dit bon, vos chevaux sont derrière, on va pouvoir y aller. Moi, je monte dans le carrosse avec elle. Et puis, écoutez, on croise les doigts pour que rien ne se passe. Il me donne pas du tout confiance, le mec. Ouais, ça pue l'embrouille. Ouais. Comment on s'installe sur sur les 2 chevaux et la mule, le poney? Donc, ok. Et puis, vous voyez que le carrosse commence à partir. Vous les accompagnez. Vous voyez que quelques personnes vous regardent comme ça un peu au loin parce que ça dénote un peu déjà. Vous êtes 2 tieflins, un nain. Vous avez un carrosse avec une elfe noire et un elfe. C'est quelque chose qui est vraiment très atypique. Parce que la plupart des populations qui vivent sur ce territoire, ce sont des humains, à quasiment 85-90%. Donc vraiment, vous êtes vraiment quelque chose de très particulier. En même temps, c'est la cérémonie de l'incandescence, il y a beaucoup de gens qui commencent à circuler. Donc, vous avancez, ça prend bien toute la journée, vous observez un petit peu à droite à gauche, et alors, c'est presque décevant parce que rien ne se passe. Donc vous êtes obligé d'avancer, vous regardez, vous vous tournez, et rien. Jusqu'à ce que vous arriviez de nuit dans un village. Un village de peut-être une quarantaine de maisons, faites de pierre et de bois, assez sommaire. Vous voyez qu'il y a une sorte de palissade, donc d'enceinte de pics de bois qui encercle ce village, ce qui est vraiment là aussi assez atypique. Vous voyez que vous avez donc une enceinte assez sommaire et ses habitations, et vous avez une place dans laquelle vous avez presque posé comme ça en plein centre, une fontaine en bois assez ancienne, vétuste. Vous voyez quelques villageois, que des humains, qui ont l'air de vous regarder. La brume est toujours présente, elle est là depuis toute la journée, et la nuit, ça donne une atmosphère un petit peu particulière. Et vous sentez que dans ce village, il y a une sorte de lourdeur, il y a une sorte de sensation un peu étrange. Vous voyez que le carrosse s'arrête. Au centre du village, il y a une chose qui dénote, c'est que vous voyez aussi des personnes habillées en tenue rouge, capuche rabattue. Ils sont à peu près une vingtaine et vous reconnaissez leur symbole. Vous reconnaissez ces capes rouges, vous savez qu'ils font partie du cercle écarlate. Alors le cercle écarlate, vous savez tous que ce sont des prêtres et prêtresses qui ont voué leur vie uniquement à la déesse Sélénée, qui est la déesse de la lune rouge. D'ailleurs, vous voyez cette lune rouge qui est visible à côté de la lune blanche. Elle est 2 fois plus grande que la lune qu'on connaît classique. C'est l'avatar de Sélénée, elle est présente. Et les prêtres et prêtresses sont aussi présents dans ce village. Vous savez que Sélénée, c'est la protectrice de l'empire lunaire. C'est elle qui a constitué cet empire. Et donc, en son nom, les prêtres et prêtresses sont présents pour saluer, représenter cette déesse. Et donc, ils sont présents, vous voyez qu'ils savent faire, ils se tournent à droite et à gauche, ils observent un peu les choses. Ils observent votre carrosse, ils regardent un petit peu qui en sort, donc vous voyez l'elfe qui sort, il commence à vous faire un petit signe, et ils se retournent et ils commencent à discuter entre eux. Et donc, il s'approche après avoir fait son petit signe. On va pouvoir s'arrêter ici, je crois qu'il y a une auberge. Je vais aller voir, rester à côté de Luthienne, je reviens. Et tu vois qu'il se déplace et il vous laisse seul avec le carrosse. Ça a l'air vachement bien prévu son voyage. Ouais. On s'arrête dans un village, je sais même pas s'il y a une auberge. Puis il a l'air d'avoir un espèce de une commémoration, ou je sais pas quoi, ce soir. J'aime pas trop ça. Et là, je me tourne vers vous, parce que vous allez pouvoir faire évoluer l'histoire. Il y a un petit sondage, donc quand il y aura ce fameux... Alors je vais poser une question, vous allez pas répondre par oui, par non, en levant la main. Et mes joueurs et joueuses ne sauront pas la réponse pour le moment.
La question simple, est-ce que les villageois ont un secret? Je vous laisse fermer les yeux. Donc levez la main ceux qui répondent non. Levez la main ceux qui répondent oui. Ok. Je vous laisse rouvrir les yeux. Donc, vous sentez cette lourdeur qui est présente et vous sentez que ce n'est pas forcément que la présence des prêtres. Ils sont là, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous ne voyez pas en tout cas de temple. Il n'y a pas de temple de Séléné. Ils ont l'air assez fatigués, les traits tirés. Toujours cette vingtaine qui sont présents au milieu de cette place. Et vous voyez au bout de 10 minutes, l'elfe revenir. C'est bon. Apparemment, l'aigle bicéphale pourra nous recevoir et on va pouvoir dormir pour cette nuit. J'ai déjà payé, donc on a juste à s'installer. On va pouvoir passer, je l'espère, une bonne nuit. Vous savez ce qui se passe ici? Non. D'accord. Non, mais après, s'il y a un problème, c'est... Oui, c'est notre problème. Oui. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je vais aller demander. À tout à l'heure. Elle va demander quoi? Je suis partie. Je te regarde, encore une fois. Donc, Gary, que fais-tu? Je regarde où elle va en fait, parce que j'ai pas compris ce qu'elle Je m'approche d'un des prêtres en fait. D'accord, donc j'observe vraiment ce qu'elle fait et je me rapproche un petit peu. T'as pas confiance? Zarus? Je la vois partir. Moi, je reste quand même proche du carrosse au cas où il y a un problème avec notre colis. Ok. Abilat, Garik, donc vous approchez, vous voyez que tout de suite, vous avez quelques membres du cercle écarlate qui se retournent, qui vous voient arriver. Bon, ils n'ont pas l'air de faire grand-chose, si ce n'est attendre que vous soyez à leur portée. Et donc, une fois à leur portée, ils vous regardent. On peut faire quelque chose pour vous? Bonsoir, nous allons nous arrêter ce soir pour nous reposer. Je suis juste curieuse de savoir ce que vous préparez. On prépare rien. On ne fait qu'observer pour le moment. Tu vois que l'autre, celui qui est à côté de lui, le regarde un petit peu dubitatif et puis après vous regarde avec toujours un air un peu sévère. Et vous attendez quoi? J'ai dit qu'on observait. D'accord, vous observez quoi? Vous faites quoi ici, vous, de votre côté? On voyage? Voyager. Ouais. Jusqu'où? Jusqu'au un peu plus haut au nord. Jusqu'à Paris? Pour la cérémonie de l'incandescence? Par exemple. Très bien. Écoutez, si on vous le demande, vous dites que le cercle écarlate est présent ici et qu'il est là pour simplement protéger les membres de ce village. Et tu vois qu'il se retourne et il part aussitôt. Vous voyez que l'autre homme à côté, un peu plus jeune, crâne rasé, il a toujours cette capuche, mais il vous regarde, il a l'air hésitant. Et tu vois qu'après, il se retourne en se dirigeant. Je m'approche de lui. Ouais, donc il s'arrête. Excusez-moi, c'est toujours une super ambiance ici ou... Tu vois qu'il hésite, il regarde encore le groupe. Je suis juste curieuse, je vais pas... Je sais pas si je peux en parler. Je suis désolé, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Je pose juste une question. Fais-moi un test de social, s'il te plaît. 5 et j'ai 7. Il est hésitant, puis il se tourne vers toi véritablement, pour pas que les autres l'observent. Écoutez, si on est là, c'est simplement parce qu'une relique a été prise. Oh. Dans l'un des temples du village. Alors, il vous parle de temple. Oui, c'est ce que j'étais... Vous ne le voyez pas pour le moment. Il vous dit voilà, une relique a été prise et on la cherche. Et on ne sait pas où elle est. Et si on la retrouve pas... Ça va être désastreux. Il peut y avoir un problème. C'est une relique qui est très importante pour le cercle écarlate et il faut qu'on la retrouve. Effectivement. Je comprends pourquoi votre collègue était un peu méfiant. Je suis désolé. Et tu vois qu'il se retourne et il part.
Et donc Zarus, tu vois ce petit groupe, tu vois donc tes deux camarades discuter. Lucienne qui sort, qui ne te regarde même pas, elle se déplace en direction avec l'elfe qui vous suit depuis le début. Et il se dirige vers la partie, alors qui semble la partie ouest du village. Est-ce que j'arrive à capter l'attention de Garrick? Ouais. Du coup, je lui montre un peu que je continue à travailler, je les suis en fait. Ouais, je tapote sur l'épaule d'Abilat et je lui dis qu'on va suivre aussi. Vous dirigez. Alors vous voyez que d'auberge, on a plus l'impression d'avoir une habitation donc sur un étage, c'est un rez-de-chaussée, assez large, donc c'est vraiment une sorte de rectangle. Il y a pas mal de monde à l'intérieur. Vous voyez que la plupart des villageois ont l'air d'être à l'intérieur. Ça a l'air de manger, mais quand vous rentrez, vous sentez déjà une chaleur très intense parce que vous avez un feu de cheminée en plein centre. Il y a du monde, mais c'est plus morose que l'auberge d'où vous veniez la veille. Vous sentez que cette pression qui se trouve dans le village est aussi présente dans cette auberge. Alors, vous sentez des discussions, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui pèse sur l'ensemble de ces habitants. Et il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont présentes. Et donc, vous voyez Lucienne qui passe, elle se dirige vers une porte. Vous voyez que l'elfe la retient, lui parle à l'oreille, elle prend une autre porte. On n'entend rien? Et elle entre. Non. Non, parce que vous avez du bruit quand même. Alors même si c'est un peu plus ténu, mais comme il y a pas mal de monde, vous avez un peu plus de mal là où vous êtes. Et donc l'elfe revient. Lucienne va se reposer et écoutez, qui sort quelques pièces d'or. Tenez, profitez-en. Et puis toi qui repars avec Lucienne. Du coup, il repart, j'ai pas le temps de lui parler. Si. Elle ne mange pas? C'est moi qui lui apporte. Elle n'aime pas manger avec le peuple. Oui, ok, très bien. Mais elle est assez taiseuse, elle ne parle pas. Pas trop. C'est vrai qu'il y a un certain, si je peux dire, ennui à être avec Lucienne. Mais quand elle parle, c'est très très intéressant. Mais elle le fait vraiment de manière, on va dire, chirurgicale. C'est quand même étrange qu'une personne qui a l'air d'avoir un rang aussi important dans la société ait besoin de 3 mercenaires pour l'accompagner. Pas de garde, pas de... C'est tout le problème de Lucienne. Elle ne voulait absolument pas que les hommes de son père viennent avec nous. C'était une de ses demandes. Je l'ai convaincu, après moult débats, pour que nous recrutions quelques personnes. Il a l'air de me cacher quelque chose quand même Fais-moi un test de social. 5 pour 5. Tu sens qu'il a l'air assez franc. Il te dit les choses directement. Il a l'air de dire la vérité. Cet homme m'a l'air d'une honnêteté tout à fait... Bon, ok, très bien. Et donc, il se retourne et puis il repart lui-même dans la direction où se trouvait Lucienne. Et donc, vous êtes de nouveau tous les trois. Vous avez l'impression de revivre la même scène, mais dans une auberge qui est un peu plus, on va dire, tendue. Vous sentez une tension. Vous sentez que les gens vous regardent de temps en temps, à droite et à gauche. Ils n'ont pas l'air, agressifs, mais vous sentez que il y a un... Il y a de la retenue, quoi. Voilà. Alors soit c'est les armes, soit c'est autre chose, mais vous sentez, c'est que des humains, et vous sentez que ça peut être une appréhension, ça peut être une peur, mais voilà. C'est les cornes, ça. Ouais, ou alors c'est la barbe. Et donc, que faites-vous dans cette auberge? Peut-être qu'on pourrait s'asseoir sur la table la plus proche de la porte où elle est passée, histoire de voir si les gens passent par là. Ouais, ok. Ok. Donc, vous voyez des gens qui parfois sortent, d'autres qui rentrent. Bon, ça n'a pas l'air d'être problématique en soi. Vous voyez que les gens viennent et sortent de l'auberge sans problème. Et ils n'ont pas l'air de vouloir en plus venir vous voir. Ok. On pue, c'est ça. Donc il n'y a même pas l'aubergiste qui vient pour demander... Non. Vous voyez que
L'aubergiste, c'est un homme qui a l'air assez frêle, fatigué aussi. Et vous voyez qu'il a une sorte de gale sur la joue droite. Il a les lèvres légèrement un peu relevées. Mais vous voyez qu'il vous regarde mais il fait rien. Bon bah du coup je vais me déplacer pour aller lui demander de quoi boire et de quoi manger. Tu as quoi? À boire et à manger. À boire, à manger. Ouais. Toi qui te sers une bière. Et pour mes compagnons aussi, si possible. Ok. De quoi payer? Toi qui prends. Ok. La nourriture, ça arrive après. Ok. Ouais. Profites-en bien. Bon. Je me retourne et puis... Donc quand tu reviens à table, du coup, apparemment, les prêtres du cercle écarlate sont là parce qu'il y aurait une... Je chuchote, hein, du coup, il y aurait une relique qui aurait été volée dans un temple ici. Mais moi, j'ai pas vu de temple. Hein. j'ai pas vu non plus en passant. Non, rien vu. Il n'y avait pas de... C'est ça à quoi ils ressemblent les temples du cercle écarlate? Enfin je veux dire, est-ce qu'ils sont assez ostentatifs? Ça dépend. On peut avoir des bâtiments comme des maisons dans lesquelles vous avez un temple qui est aménagé, ou parfois c'est carrément des grands temples, ça peut être des cathédrales qui sont bâties au nom de Séléné. Donc ça dépend en fait du lieu. Et vous voyez que au moment où tu parles de la relique, J'ai chuchoté, hein. Non mais il y a un mec qui a l'oreille fine apparemment. parler de la relique. Peut-être. Ouais. Vous savez quoi de la relique? Qu'elle a disparu. Ouais. Vous savez que elle appartenait à... C'était une tête. La tête, elle appartenait à Turdar. Ouais. Ouais. Turdar, c'était un nain. Ah, une petite tête alors. Une petite tête, mais qui était importante. Ça me parle, moi, ou pas? Fais-moi un test de mental. Ah. Ouais, c'est drôle. 5 pour 5. Alors tu sais que parmi les nains on en parle parce que c'est peu souvent qu'on a ce phénomène, mais tu sais que Turdar c'était un nain guerrier qui est très important parce qu'il a combattu avec l'empereur Charlemagne au moment où il a vaincu le titan Prométhée, donc il y a 200 ans, quand le titan Prométhée a voulu détruire Paris avec sa tarasque, il était présent et il a combattu à côté de Charlemagne. Et d'après ce qui est énoncé dans certains textes, tu sais que ce crâne est important parce que le sang qui est tombé sur ce crâne était le sang de Prométhée, donc le titan. Et donc il aurait des vertus particulières. Ok. Ok. Ouais, Turdar, important. Ouais, je confirme. Ah bon? Ouais. Ah, c'est un gars... Il a combattu aux côtés de Charlemagne. Prométhée. Le vrai? Ouais. Pas le simulacre. Hein. Alors vous savez que le simulacre, c'est Grosse insulte. une insulte. Parce que les échos, on ne sait pas vraiment ce que sont les échos de Charlemagne. Ils sont dans l'âge, ils ont à peu près la quarantaine, au moment où Charlemagne a vaincu le titan Prométhée. Mais on ne sait pas comment ils sont conçus, par magie sûrement, mais on se dit que ce n'est pas les vrais. Et donc pour certains, les échos, ce sont des simulacres de vie. Et donc le terme simulacre, c'est vraiment une insulte. Et donc ils vous regardent, ouais, simulacre quoi. Et je suppose que t'as aucune idée de qui aurait pu... Je sais pas du tout. Alors si, il y a toujours des histoires. Ah. Alors, je sais pas si vous avez vu derrière la palissade, il y a une forêt. Dans cette forêt, apparemment, il y aurait un nécromancien. Il aurait tout donné pour pouvoir contrôler les morts-vivants. Attention, hein, moi je dis pas que les morts-vivants magiques, etc., hein, mais les charognards aussi. Il a essayé, il a tout vendu. Son âme, sa famille, tout. Mais il recherche encore. Apparemment, c'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on ne s'aventure pas dans la forêt, mais on le dit qu'il recherche un moyen
de pouvoir obtenir ce qu'il veut plus que tout. Le contrôle sur les morts vivants. Alors après, c'est l'histoire, hein. Mais c'est vrai que parfois, il y en a qui disparaissent. Comme par exemple, vous avez vu qu'il y a des membres du Cercle Écarlate qui sont présents. Bah, il y en a qui sont baladés dans la forêt. On les a pas vus. Ils sont partis. Alors peut-être qu'ils reviendront un jour, hein. Mais en tout cas, ça fait 3 jours qu'ils les attendent. Alors ils sont comme ça dans le Cercle Écarlate. Je peux vous dire qu'ils hésitent à y retourner. Et il pense que c'est le nécromancien qui aurait volé cette tête? Alors moi, c'est ce que m'a raconté le prêtre de notre village, Eustache. Maintenant, j'en sais rien. Et il est où, Eustache? Ah bah il est toujours au temple. Alors il vous indique dans la partie nord du village, vous verrez, c'est un bâtiment en pierre, carré. Vous pouvez pas vous tromper. Et là, je me tourne vers vous. Parce que ce nécromancien, et ça va être ma question, est-ce qu'il existe véritablement? Je vous laisse fermer les yeux. Qui lève la main pour dire oui? Ok. Qui dit non? Ok. Vous pouvez lever, enfin ouvrir les yeux. Donc, vous êtes toujours dans cette auberge. On vous parle, donc vous avez toujours ce vieux qui est tourné vers vous. Et donc, que faites-vous? On va manger et boire déjà. Ouais, ok. Bah déjà boire, parce que visiblement manger, c'est toujours pas là. Il n'a pas fait de signe, l'aubergiste, que dalle. Ça fait combien de temps qu'on attend, là? Bon, ça fait bien 15 minutes. Et au bout de 30 minutes, vous voyez qu'il arrive. Tenez, voilà, ça va être plaisir. Et c'est quoi? Une petite bouillie maison. Mais il y a quoi dedans? Des légumes et puis un peu de lapin. D'accord. Profite. Merci. Et puis il se retourne, puis il part. Je prends les morceaux de lapin et je les mets. Et vous voyez le vieux qui vous regarde. Bouffez pas ça, c'est dégueulasse. Ouais, ça a pas l'air ragoûtant, ouais. Si vous avez des rations, profitez-en. Ouais, bah non, en fait. Et du coup, si c'est dégueulasse, pourquoi vous êtes là, vous? Moi, c'est pour... Ah, la bière est plutôt bonne. d'accord. Je te regarde, du coup, tu confirmes? Elle n'est pas exceptionnelle, mais ça passe. Disons que pour des gens du cru, c'est bien, quoi. Ok. Moi, tout ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'on parte tôt demain matin. Et c'est moi qui le dis. De toute façon, c'est moi qui te lève, donc... Oui, du coup, je te dis de me lever tôt demain matin. Ouais, c'est bien. Il nous a laissé de quoi payer nos chambres. Ouais. Ok. Il a tout payé, visiblement. Moi, je suis quand même curieux de cette histoire de nécromancien, donc si vous voulez aller vous coucher, allez-y, mais moi, je vais faire un tour dehors. Puis ça va me permettre de faire le tour de l'auberge, parce que je veux voir s'il n'y a pas moyen de passer par une fenêtre, s'il n'y a pas moyen que quelqu'un se faufile dans la chambre de... Ok. Abilat? Du coup, si vous sortez tous les deux, je vais rester là, quoi. Parce qu'il faut bien que quelqu'un reste là. Donc, du coup, je vais rester à peu près autour de là où est censée être la chambre de Lutine. D'accord. Garrick? Moi, je vais sortir et je vais me balader tranquillement en ville pour voir s'il y a encore les membres du Cercle Écarlate qui sont là, voir ce qu'ils observaient, effectivement, si c'est vers la forêt qu'ils regardaient ou vers le temple. Je vais me balader un peu dans la ville, quoi, dans le village. Ok. Donc Zarus, toi tu passes, tu vois qu'il y a des volets. Alors ce qui est pas fréquent, mais bon c'est une auberge. Donc tu vois que des volets sont fermés. Ça peut être dans la partie habitation, donc les chambrées. Maintenant tu vois qu'elles sont toutes fermées. Il y a un peu de lumière parfois qui filtre par l'intermédiaire de ces volets. Mais Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son qui sortent. Fais-moi un test de mental. Oui, on peut faire ça. J'ai fait 9 pour 6. T'écoutes, alors t'entends des murmures, mais tu tends l'oreille, t'as du mal à entendre. Alors t'entends juste que dans une des chambres, tu pourrais presque jurer, parce que bon, à force de l'entendre, c'est la voix de l'elfe, du haut elfe, mais tu tends l'oreille, t'as l'impression qu'il hurle à un moment donné contre quelqu'un. Ok. Et puis après c'est tout bas, ça chuchote de nouveau et c'est difficile après à appréhender.
Et toi, Garrick, donc tu te déplaces. Tu vois que les membres du Cercle Écarlate sont beaucoup moins nombreux. Ils sont à peu près 5, mais effectivement, ils discutent entre eux. Tu vois que certains font un signe en direction et ils parlent bien donc de la forêt. Tu vois qu'ils font des signes. Il y en a un qui fait un signe un peu étrange, particulier. L'autre a l'air dérangé, puis après ils partent tous les deux en direction de ce qui a l'air d'être la direction où se trouve le temple. Voilà. Je vais voir l'un d'entre eux juste pour demander pourquoi ils sont moins nombreux. Ils sont passés ils étaient plus nombreux que ça tout à l'heure. On va dormir, donc on est au temple. D'accord. Ok. Tout va bien? Ça va. Et tu vois que crispé. L'air un peu tendu. Tout en étant devant lui, je regarde vers là où il montrait. Bah tu vois que ça a l'air parce que tu vois une végétation au-dessus des remparts. Enfin rempart, la palissade. Tu vois que ça doit être la forêt. D'accord. Bah, je retiens bien l'endroit pour le lendemain matin. Et donc Zarus, tu m'as dit que tu voulais aller après. Pour l'instant, je n'ai pas dit où je voulais aller. Je vais essayer de rejoindre Garrick. Ok, bah tu le retrouves, hein, il est au niveau de la place, donc tu le vois. En plus, la place maintenant est vraiment vide. Vous aviez entendu vaguement les cloches sonner qui marquaient vraiment le milieu de la nuit. Donc vous voyez que le village est vraiment mort. Et ça donne une atmosphère qui est vraiment étrange parce que vous avez toujours cette brume qui est présente. Vous entendez vaguement de la partie forêt quelques bruits d'animaux, mais ils ont l'air vraiment extrêmement lointains. J'ai pas entendu. En arrivant, je ne les entends pas discuter. Non. Ok. Je vais le voir et Alors? Bah, ils partent se coucher, mais ils sont beaucoup moins nombreux que tout à l'heure. Mais a priori, tout va bien. Et puis là, je me tourne que vers lui en disant discrètement. Il me faisait des signes dans ce sens-là. Je te montre la forêt, ce qu'il montrait. Donc ça corrobore un peu avec ce que... Il en reste ou ils sont vraiment tous partis là? Alors, tu vois les deux avec lesquels ils discutaient, tu vois qu'ils se dirigent vers la partie nord du village. Tu vois, c'est un tout petit sentier. Alors, c'est pas fait de manière, organisé de manière structurée, hein, le village, ça serpente. Mais là, pour le coup, il y a une toute petite rue en ligne droite et tu vois vraiment au bout une sorte de bâtiment carré en pierre, assez sommaire, mais dans lequel ils ont l'air de se diriger. Je pense que c'est là-bas qu'elle prête. T'as pas envie d'aller te recueillir, toi? Si. Bon, allez, on va y aller. Ok, donc vous dirigez. Sur les premiers à passer, hein, vous arrivez peut-être 2 minutes après, et vous voyez que la porte est fermée. Alors c'est 2 battants donc en bois, assez anciens. Donc vous voyez que c'est vraiment un bâtiment en plus qui n'a pas été rénové depuis très longtemps. Et vous voyez que c'est vraiment un bâtiment qui est carré. Si on essaye de pousser doucement la porte, c'est fermé? Non, vous pouvez entrer. Et vous voyez donc pas mal de rangées de bancs, donc alignés de chaque côté. Au bout, vous avez un autel de pierre. Vous voyez qu'il y a une sorte de tissu rouge qui est posé dessus. Vous avez au fond de la pièce, sur l'un des murs, une sorte de rosace avec des représentations dessus de Sélénée, alors qui est divinisée. Vous la voyez comme ça avec l'énorme lune rouge derrière elle, qui, par l'intermédiaire de cette luminosité qui filtre à l'intérieur, donne une aura un peu rougeâtre à la pièce. Et vous voyez juste un homme en tenue rouge, une sorte de toge rouge qui s'approche. Il a l'air 50 ans, peut-être fin de la cinquantaine, les cheveux un peu épars, gris, qui s'approche de vous. Il vous regarde. Que puis-je faire pour vous? On se promenait, on était en train on était un peu curieux en fait, on voulait savoir ce qui se passait avec le Cercle Écarlate, ce qui se passait, ça avait l'air d'être un peu mouvementé ici ce soir. Oui, écoutez, en ce moment je ne sais pas si les villageois vous ont parlé, mais nous recherchons une relique qui a été volée et il y a de cela une semaine et on recherche toujours. Et la relique a été volée il y a une semaine et depuis plus rien. On espère qu'elle se trouve encore par ici, mais peut-être qu'elle est ailleurs. Et on ne sait pas où elle est.
Vous n'avez aucune piste? Tu sens que ta question lui pose un problème. Il te dit non, non. Si. Ah, je vous assure que non. D'accord. Je réfléchis. Pendant ce temps, Abilat, tu es toujours dans l'auberge. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Est-ce que tu vas dans la partie chambrée ou est-ce que tu restes dans la partie intérieure, donc dans la partie taverne? Je vais aller dans la partie chambrée. Je vais déjà demander à l'aubergiste s'il sait. Bonsoir, est-ce que vous pourriez me dire où sont les chambres des 2 elfes qui nous accompagnaient? Ouais. Troisième porte, sur la gauche. D'accord, merci. Allez, rien. Donc je prends mes affaires et je vais dans l'endroit où il m'a indiqué, quoi. Ok, donc tu passes. Tu entends des murmures, mais rien de plus. Du coup, je vais me mettre devant la porte qu'il m'a indiquée. Je vais m'asseoir par terre, sortir mon bâton et puis l'essuyer, le lustrer et je râle, quoi. Je suis en train de bougonner. Et de toute façon, nous on est dehors et on s'amuse bien. Et Abby, elle fait quoi? Elle garde les portes. Qu'est-ce que c'est chiant! Voilà. Fais-moi un test de mental. 5 pour 6. Ok. T'entends à un moment donné une porte claquer violemment. Tu entends une voix féminine que t'as pas entendue depuis le début. Une voix assez grave, mais une voix féminine quand même que tu entends, et tu entends « Je fais ce que je veux ». Et après, tu entends de nouveau la porte s'ouvrir, se refermer. Tu entends des pas et tu les reconnais parce que c'est des pas assez légers, sûrement l'elfe qui vous suit, et c'est tout. Effectivement, quand elle parle, c'est chirurgical celle-là. Hein. Pendant ce temps, donc vous êtes toujours dans le temple et le vieil homme est là, il vous regarde. Et je peux autre chose pour vous ou peut-être une prière pour Séléné? Non, c'est bon. Moi, j'étais juste curieux. Là, je vais quitter les lieux. Très bien. Vous pouvez en profiter, il vous montre une petite cassette pour donner au temple. Si vous avez besoin, parce que nous avons besoin de refaire quelques parties de notre temple, donc si vous avez besoin d'aider... Très l'argent de l'elfe? Non, calmons-nous. Donc il vous regarde, très bien. Écoutez, profitez bien de votre nuit. Non, c'est dommage de ne pas pouvoir vous aider. Ça aurait été pourtant certainement enrichissant pour tout le monde. Puis moi, je me retournais. Fais-moi un test de social, parce que tu es en train de le baratiner. Oui, complètement. Bah non, non, j'ai fait 8 pour 5. Tu vois qui te regarde? J'espère qu'un jour vous n'aurez pas besoin des voix de Séléné. Tu vois qu'il se retourne et puis il se déplace vers l'entrée. Et tu vois qu'il entrouvre la porte. Je crois qu'il se fait tard. Bah, c'est leur problème. Bah, ça devient leur problème du coup maintenant. Hein. Donc, je sors. Et il referme après. Merci. Bon chance. Et il referme après. Donc, Abilat, que fais-tu dans l'auberge? T'as entendu ce bruit? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Abilat, elle est quand même d'un nature curieux. Donc après, au bout d'un moment, elle va s'approcher de la porte où elle a entendu Lucienne visiblement parler. Puis elle va essayer de coller sa tête contre la porte pour entendre d'autres bribes de discussion. Bah, tu réentends au bout de quoi, peut-être 10 minutes, la porte à côté de toi se réouvrir, une seule personne rentrer et refermer aussitôt. Mais tu sens toujours la même vigueur. La porte se referme assez fortement. Du coup, ce serait 2 chambres communicantes en fait? Ouais. Ou... D'accord, ok. Je vais frapper du coup, pas à celle où j'ai entendu Lucienne, mais à l'autre. Donc ça ouvre, tu vois l'elfe qui te regarde, l'air un petit peu amorphe. Oui.
Bonsoir, j'étais en train de patrouiller et j'ai entendu crier, alors je voulais savoir si tout va bien. Oui. J'étais en train de dormir. D'accord. Et pourtant j'ai entendu crier, alors... C'est pas moi. D'accord. Bon bah... Ce serait bien qu'on parte tôt demain matin. Oui, c'est prévu. Parce que bon, s'il y a un problème... Oui, c'est notre problème. Eh ben, écoutez, dormez bien sur vos lauriers. Ouais, à demain. Et il referme. Pendant ce temps, de votre côté, donc vous êtes à l'extérieur du temple. Ouais. Bon, on se redirige vers l'auberge. Mais moi, j'aimerais repasser par l'endroit où il fixait la forêt pour voir s'il y a eu d'autres membres qui reviennent au cas où. Fais-moi un test de mental, s'il te plaît, pour observer. 7 pour 5. Tu regardes profondément dans cette partie de la forêt et il te semble, mais alors tu as du mal à distinguer, mais tu as l'impression d'avoir 2 petites billes lumineuses, comme un animal. Dans la lumière se reflète légèrement sur son iris, tu vois 2 petites billes qui ont l'air de t'observer. En hauteur, parce qu'il y a les palissades qui font bien 2,50 m de hauteur. Sur la partie haute, alors ça peut être un oiseau, ça peut être un corbeau, mais tu n'entends pas de corbeau, mais tu vois ces 2 petites billes qui ont l'air de te toiser. Donc je t'en fais part. J'ai l'impression de voir des yeux là-haut. Si je regarde, Tu regardes, sachant que j'ai vision... Tu regardes, mais toi tu les vois pas. Ok. T'as encore picolé? Pas assez. Je me rapproche quand même de la palissade en fait, histoire de m'écarter de la lumière du village. Quand tu te rapproches de la palissade, tu ne vois plus ces 2 petites billes, mais tu te rapproches. Donc c'est une palissade qui a l'air assez ancienne, peut-être une 50aine d'années. T'es même pas sûr que si tu forces, tu puisses la briser. Enfin, t'as vraiment l'impression que ça fait plus une protection assez sommaire, puis juste pour se dire qu'il y a quelque chose qui protège. Mais en soi, la palissade, elle sert plus vraiment à grand chose. Il n'y a pas des trous où je pourrais un peu... Si tu vois, tu as des interstices assez larges, tu peux regarder, tu vois la partie forêt. Et tu as vraiment cette impression de profondeur, comme si tu pouvais, comme si l'obscurité pourrait facilement te happer. Ok. Je suis curieux quand même. Ouais. Tu veux te lancer dans une exploration de forêt en pleine nuit Je te rappelle qu'Abilette est restée à l'auberge quand même. Ouais, t'as raison. On va aller la chercher. Avant qu'elle fasse une connerie. C'est vrai. Ok, donc vous revenez à l'auberge. Elle n'est pas dans la partie taverne. Je vais voir l'aubergiste et je lui demande s'il a pas vu... Tu vois que lui, il balaye. Tiefline, là, Ouais. au violet, là. Ouais. Ouais, à l'intérieur, 3e porte à gauche. Ok. Ok. Je me dirige. Tu vois qu'il continue à balayer. Donc vous pouvez frapper puis vous la retrouvez dans sa chambre. Dans la tienne, quoi. Et j'essaie. Tu t'es bien amusé? Ah bah c'est pas trop tôt, bande de lâcheurs. Non mais franchement, j'espère au moins que vous avez des informations parce que là ça commence à bien faire. Vous avez vu l'heure qu'il est? J'en ai marre. Et demain matin, va falloir qu'on se lève tôt en plus. Super, merci. Je continue de bidouiller mes trucs là. Bon courage. Ouais, je me fous sur le lit et puis... Ah non, tu rigoles ou quoi? Vous avez fait quoi? Raconte un peu là. Mais rien, y a rien. Attends, vous n'êtes pas resté 2 heures dehors à rien faire quand même? On est allé voir le temple, on n'a pas pu en savoir plus. Et moi je suis passé derrière l'auberge et ils avaient l'air de s'engueuler. Ouais, je confirme. Je l'ai entendu crier je fais ce que je veux, nanana. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? J'en sais rien, mais moi je me suis fait chier pendant 2 heures, alors je sais pas, vous auriez pu faire d'autres choses. On a l'air de s'être amusé. Bah oui. Tu t'es amusé? Ah si, il a vu 2 espèces de billes blanches là qui l'observaient visiblement. Oui. Mais je me demande s'il nous fait pas un petit... T'as bu trop de bière encore. Non? Pas plus que d'habitude? La dernière fois, t'as vu une tarasque. Ça arrive. Mais et elle est toujours là, la gamine?
Bah, vu l'heure qu'il est, elle doit dormir, je pense. Hein. T'as vérifié? Non? Tu peux pas aller vérifier? Je peux pas les vérifier. Du coup, je me lève et je vais aller... Ah, Abilat, s'il te plaît, aurais-tu l'obligeance? Donc tu arrives devant la porte. J'essaye de... Ouais, voilà. J'ai conscience qu'il est tard et que... Voilà, donc j'essaye d'être pas trop sèche dans... Tu frappes. Ça entrouvre légèrement. Tu vois ces 2 petites billes rouges qui te regardent. Je peux vous aider? Je vous ai entendu crier tout à l'heure, je voulais savoir si ça allait. Ça va. Et elle referme. Super. Du coup, Elles vont être super copines. je re-rentre dans la chambre. Et ben elle est là, c'est bon, je viens de me faire envoyer shit pour une 2e fois, c'est bon, je peux aller me coucher maintenant? Et t'as intérêt d'être gentil demain matin quand tu me réveilles. Du coup, je me couche non. Ouais. Et je te tourne le dos. Voilà. Et y a personne qui fait un tour de garde parce que je me suis fait chier pendant 2 heures à scruter le palier. Je suis toujours le dos tourné, hein, donc je gueule ça. Donc t'as intérêt d'être dans le couloir, Garrick. Hein. Et après, ce sera ton tour, Zarus. Ouais, bah dans 4 heures, tu viens me chercher. Moi, je m'assois devant la porte de Lutienne. Ok. Passez la nuit. Et donc au réveil, vous voyez l'elfe qui a de nouveau une nouvelle tenue. Il vous regarde. Zarus, t'étais le dernier, c'est ça, donc, dans le couloir. Donc il te regarde. Ne dormiez pas. Notre rôle, c'est de vous protéger, donc je te la garde. Judicieux. Et tu vois qu'il frappe à la porte donc de Lutienne. Frappe une 2e fois. 3e. Vous allez prendre Bon, cher si elle s'est barrée pendant vais- que vous étiez là. Hein. 2 minutes. Il ouvre, donc il peut l'ouvrir. Il rentre. Il ressort aussitôt. Ah, il a changé de couleur. Elle est plus là. Elle est plus là. Attends, je suis pas là. Je suis pas là. Je croyais que vous avez observé. Et tu vois qu'il te prend. Et pour le coup, tu vois qu'il était assez. Et tu vois qu'il se. Elle est plus là. Elle est plus là. Elle est plus là. J'ouvre la porte à la, j'ouvre la porte à la volée. Ouais. Et donc tu vois les 2 volets entrouverts. L'air frais qui rentre dans la pièce. Donc là, ça fait courant d'air. Donc tu sens la froidure de l'hiver qui pénètre la pièce. Ça fait virevolter très légèrement donc quelques papiers. Et tu vois que il n'y a plus Lutienne. Elle n'est plus là. Et tu vois qu'il rentre en te bousculant légèrement. Mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Moi je dis quoi à son père? On a entendu? Tu lui colles une balle. Vous entendez parce que là il monte de 2-3 décibels. Je lui colle une grande torgnole pour le calmer. Ouais, bah tu vois qu'il tombe à terre. On se calme. Regarde. Si elle est partie, ça doit pas faire si longtemps que ça. Elle est partie, vous l'avez laissée partir? Mais vous êtes vraiment des nullos, c'est pas possible! Ah, Je vais observer du coup, est-ce que... non, la fenêtre elle est ouverte de l'intérieur, tout ça, s'il n'y a pas... Ok, je regarde s'il y a des traces de pas dans la... Fais-moi un petit test de mental. 2 pour 6. 2 pour 6. Donc je rappelle, hein, vous lancez 2 dés quand c'est lié plus ou moins à votre occupation. Donc tu observes, tu vois des traces de pas. Alors tu vois que c'est un peu boueux et tu vois qu'il y a une trace assez légère. Donc je te laisse réfléchir. Et une autre trace de pas un peu plus lourde. Les 2 vont dans la même direction? Ouais. Ça a l'air de se diriger vers la palissade, la partie ouest. Génial. Bon, et bien visiblement elle est sortie par là, mais peut-être pas toute seule. Est-ce que ça correspond à l'endroit qu'il montrait hier, la palissade là? Ouais, la partie direction de la forêt. Ça, ouais, c'est là où il regardait les membres du cercle écarlate, où il y avait les yeux, tout ça, quoi. C'est ça. Il y a du monde dans l'auberge? Pas beaucoup. Il doit y avoir peut-être 5 personnes. Dont le vieux. Ok. Je dis à l'elfe de retourner dans l'auberge, mais dans l'auberge, pas dans une chambre. Non mais vous vous rendez pas compte que On s'en occupe. Féanor l'imposant. Ça, c'est votre problème. Ah non.
c'est aussi votre problème. Oui, parce qu'en fait, depuis le début, les problèmes, c'est que les nôtres. Et du coup, je vais prendre mon bâton et je vais passer par la fenêtre pour suivre les pas. On s'en occupe, vous restez dans l'auberge. D'accord. Ok. J'attends. Donc et je prends sa suite. Ok. Bah idem, pareil je suis. Donc vous déplacez. Alors vous voyez que c'est assez boueux autour de l'auberge, surtout sur le devant. Ça mène vers quoi, une quinzaine ou vingtaine de mètres qui dirigent toujours vers la palissade partie ouest. Et puis au fur et à mesure, ça disparaît parce que c'est de plus en plus froid, c'est de plus en plus sec et donc vous ne retrouvez plus les traces. Mais en tout cas, ça partait en direction de la forêt. Ok. Ok. Je vais me transformer je sais pas si en chien, c'est ok, Ouais. pour pouvoir flairer du coup. Ok. Alors, tu utilises une de tes capacités. C'est une capacité de quel niveau? 3. 3. Chien, je vais dire, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, c'est niveau 1. Donc, tu peux lancer ton dé d'endurance. Donc là, pour l'instant, ton endurance est au niveau 1 sur 10. Si tu réussis à faire ton niveau d'endurance actuel, tu fais ton action et rien ne se passe. Ok. Si tu fais au-dessus, ça s'actionne quand même, mais par contre, tu as un niveau supplémentaire de fatigue. Donc ton endurance passe à 2. Donc là, tu me demandes de faire un 1, quoi. Ouais. À moi. Ouais. Ok. Bon, d'habitude, ça te pose 7. pas trop de problèmes. Mais non, mais tu sais, moi, je fonctionne à l'inverse. Donc tu es à 2. Yes. Donc tu transformes. Alors, ça prend du temps. Vous sentez le chien donc, qui est devenu abilate respirer. Alors ça a l'air d'être assez difficile. Vous entendez des craquements puis elle se transforme aussitôt. Et donc que fais-tu? Bah, du coup, je renifle pour pouvoir suivre leurs traces, quoi. Ok, eh bien lance-moi un test de mental avec 2 dés. Yes. 9 et 9. Si je vois que je trouve pas, je vais retourner vers l'auberge et mieux m'imprégner de son odeur avec ses vêtements et tout, pour pouvoir peut-être un peu plus réussir. Ok, donc tu te déplaces, tu repars, tu sens que ça dépasse la palissade et que ça se dirige vers la forêt. Ok. Et tu sens 2 odeurs distinctes. Formidable. Est-ce que la deuxième odeur, c'est une odeur que j'aurais pu sentir avant? Alors, maintenant que tu es en chien, tu sens que cette odeur, elle vous accompagne, parce que maintenant tu le ressens de manière un peu plus intense, tu sens que cette odeur vous suit depuis la première auberge. Mais c'est pas celle du haut elfe. Non, mais j'ai bien compris. Ok. Bon, du coup, je grogne et je lève la patte en direction de la forêt pour leur indiquer de me suivre et j'avance. Ok. Ok, donc vous partez en direction de la forêt. Vous avancez. Alors c'est assez sombre. Vous avez quand même la lumière au-dessus de la canopée végétale, mais ça a du mal à percer. Vous avez quelques fines lumières comme ça qui pénètrent telles des puisards comme ça au sein de cette forêt, qui a l'air assez lugubre. Vous voyez que c'est une végétation qui est quand même assez dense et qui est quand même assez présente malgré l'hiver. Donc vous avez une fine couche de neige qui recouvre un petit peu la partie supérieure de cette végétation, mais elle est là, elle reste verte, elle est très dense et donc il y a une sorte de semi-obscurité quand vous pénétrez à l'intérieur. Moi, ça me paraît anormal, du coup, qui ai vécu dans des forêts pendant très longtemps. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse une détection de la magie? Tu peux le faire avec ta capacité de nature. Donc dans ce cas-là, c'est un niveau 1. Ouais. Et donc tu lances ton dé d'endurance. Non, mais je peux en restant un chien, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. Ok. 6. Donc tu passes d'un niveau, donc tu es niveau 3. Yes. Tu ressens, et alors ça paraît extrêmement puissant parce que tu sens un écho qui est vraiment intense et qui se dilue petit à petit. Donc toi tu sens la partie la plus diluée, mais tu la sens encore, comme si tu étais à la frontière de cette puissance, mais tu sens une énergie extrêmement forte, sombre, maléfique, dans la partie ouest de la forêt, dans la partie la plus profonde de cette forêt. Maintenant, tu ne pourrais pas dire à combien de distance, mais tu sens cette énergie. Et elle a l'air extrêmement puissante et maléfique.
Je vais graver dans la terre en écrivant juste nécro. Et du coup, Ouais, ben, t'essayes et au moment en fait où tu commences à essayer, tu te retransformes. c'est pas du tout bon là. Tu peux expliciter. Allez, j'y viens. 2 minutes. Là, il y a une force, une énorme force très négative vers là-bas. Est-ce que c'est le nécro? J'en sais rien. Et Lucienne n'est pas seule, elle est accompagnée par quelqu'un qui nous suit depuis qu'on est parti. Ouais. Bah, on n'a rien senti, il y avait personne qui nous accompagnait de toute manière, à part l'elfe. Non. On n'a rien senti de particulier. En tout cas, vous avez vu personne qui était dans le carrosse ou qui avait l'air de vous suivre. Et le cocher, hein? Le cocher, il était présent. Il n'était pas très discret non plus, notre commandite. Mais c'est pas la même odeur. Bah, c'est ce que- Je préfère le confirmer, c'est pas la même odeur. Ok. Ok. T'es capable de remonter. Bah, là, j'ai perdu la piste, du oui, coup. mais du coup, ta détection, elle a indiqué précis. Enfin, Oui, du coup, j'indique que c'est vers là-bas. ça fait beaucoup de coïncidences pour pas grand-chose, donc autant aller voir. Ok, donc vous partez en direction de la forêt. Vous avancez. Ça prend bien une bonne demi-heure. Vous entendez des bruits autour de vous. Et au bout d'un moment, plus rien. C'est comme si vous aviez une chope de plomb qui s'était posée dans la forêt et vous n'entendez plus rien autour de vous. Le silence total. Les bruits qu'on entendait avant, c'était des bruits de la forêt, classique. Et en regardant les arbres, le sol, la canopée, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Fais-moi un test de mental. 2 pour 6. Tu regardes, t'observes et sur un des troncs, à peu près une vingtaine de mètres, tu as l'impression de voir, alors ça peut être un objet, un corps allongé qui a l'air d'être positionné ou accroché à un tronc. Je sors mon arme et j'indique à mes compagnons la forme que je vois. Ok, donc vous la voyez, ça a l'air assez sombre, mais ça se dégage un petit peu du tronc comme si c'était devant, mais légèrement accroché, comme s'il y avait quelque chose qui l'avait accroché, mais une forme qui a l'air d'être positionnée sur ce tronc. Et si on observe autour, est-ce qu'on peut voir s'il y a des pièges ou trucs comme ça? Vous regardez, mais il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Ok. On va s'avancer tout doucement. Ok. Vous avancez, toujours avec un espace qui ne fait aucun bruit. Même quand vous marchez, vous avez l'impression que vos pas ont une consistance totalement différente parce que vous marchez sur parfois certaines racines ou certaines branches. Vous sentez que ça devrait craquer, ça craque sûrement, mais c'est un silence de mort. Par contre, quand vous parlez, vous vous entendez. Et vous avancez, et une fois avoir passé un tronc, donc un embranchement, cet grand arbre, vous passez, et vous voyez face à vous, accroché à une sorte de pic, au niveau de la tête, un corps. Vous voyez que c'est comme un pendu, mais qui est accroché comme une sorte de croc de boucher, maintenu sur ce tronc, un cadavre extrêmement ancien. Vous voyez qu'il a 2 rubis au niveau des yeux. Vous voyez que sa peau a l'air... c'est presque comme si sa peau était liquide. Vous voyez que c'est une substance qui a l'air de couler le long de son corps. C'est comme si sa peau s'était désagrégée. Et vous voyez qu'il n'a plus de lèvres. Vous voyez ses dents, des dents sales. Vous avez une odeur forte, violente qui vous agresse le nez. Et vous sentez que ce corps n'a rien de naturel. Mais il a l'air totalement mort. Mais il suinte.
sorte de liquide, de corps comme ça qui soigne petit à petit, comme si la peau se désagrégeait petit à petit. Est-ce qu'on est capable de savoir s'il a été manipulé par un nécro, justement Vous avez cette impression que, par rapport au descriptif qu'on a pu vous donner d'une liche ou d'un nécromancien, ça pourrait être un nécromancien ou une liche. Ouais, d'accord. Ok. En tout cas, c'est le descriptif qu'on peut raconter dans des contes. Ok. Que parfois, ils remplacent certains organes ou certains éléments par des objets précieux, des objets magiques ou autres qui leur permettent de vaincre ou d'aller au-delà de la mort. Mais en tout cas, là, il a l'air inerte. Et il est accroché à une sorte de croc de boucher qui le maintient sur ce tronc, sur l'autre partie du croc, comme si on essayait de le maintenir, de donner un message particulier au sein de cette forêt. Bah, quand même, prudemment, je m'approche. Ok. Il se passe rien. Je m'approche quand même assez près, pas très, enfin voilà, pas non plus pas au point de le toucher. Si, mais du bout de l'épée en fait. Ok. Donc tu regardes. Tu observes et tu as l'impression que ce corps a l'air quand même assez jeune par rapport au faciès. Tu vois que c'est comme si son corps se désagrégeait, mais qu'en fait, c'est un corps qui est quand même assez jeune. Il a peut-être la vingtaine. Il n'a pas les oreilles pointues. Non. C'est pas un elfe quoi. Non, c'est pas un elfe. Mais tu sens que ça n'a pas l'air d'être une personne extrêmement âgée. Ou que son corps n'a pas l'air extrêmement âgé. Maintenant, Je regarde autour et au-dessus en fait, au-dessus du cadavre. végétation. En fait c'est le croc de boucher planté planté dans l'arbre. Ouais. Ok. Et autour, pareil, végétation, rien. Végétation, aucun bruit autour de vous. Ok. Quoi? Je regarde David d'un air, interrogatif, interrogateur. Ça pourrait très bien être l'œuvre du nécromancien. Oui, mais ça crée des morts vivants normalement. Peut-être qu'il a échoué. Je m'y connais pas assez. C'est vraiment une magie très, très sombre et je pense qu'il faut qu'on continue d'avancer de toute façon. Parce que j'imagine que ce que j'ai détecté se trouve... Ouais, bon, ça... En tout cas, la forêt continue. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et quand on s'approche, je regarde le cadavre. Je reconnais pas... Non. Parce que comme on s'était approché des prêtres, j'aurais pu apercevoir... Bah écoute, on va avancer. Ouais. Ok. Donc vous avancez, tous les trois. Et au bout de bien 2 ou 3 heures de trajet, vous avez l'impression d'avoir une pyramide en pierre, une grande pyramide d'à peu près une vingtaine de mètres de haut. Et vous voyez que la végétation a repris ses droits et recouvre l'ensemble de cette grande pyramide. Vous ne savez pas depuis combien de temps elle est là, mais elle a l'air d'être extrêmement ancienne. Ouais. Il y a un passage extrêmement sombre, mais vous voyez une lumière légèrement verdâtre se diffuser depuis son intérieur. Que faites-vous? Ça a l'air d'être de là que ça provient. Je pense. Mon sort n'est plus effectif, mais je pense. En tout cas. Autour, on n'entend toujours pas de bruit. Non, Si on observe, il n'y a rien qui se déplace, qui bouge. non. C'est comme si la forêt était morte. Et au sol, il n'y a pas de traces de passage. Non. Eh ben, on va y aller discrètement. Eh ben, on va rentrer dans le... Voilà, hein. Ok. Donc vous rentrez. Alors vous avez une vision, vous êtes nyctalope, donc vous pouvez rentrer. Direct aussi. Ah oui, ça. Et donc vous rentrez dans ce temple et vous voyez qu'il descend. C'est un sentier qui descend d'à peu près 10%, donc ça descend quand même de manière assez importante. Vous passez, il fait de plus en plus froid.
Alors vous êtes en plein hiver, donc vous avez déjà cette sensation de froid, mais vous sentez que c'est de plus en plus intense. Et vous descendez, vous descendez. Et vous voyez cette lumière de plus en plus vive, verte. Et au niveau d'une pièce, parce que vous voyez le début d'une pièce qui a l'air d'être vraiment immense, vous voyez à 3 mètres du sol, de l'entrée de cette pièce, vous voyez le corps de Lutienne. Je m'avance très prudemment, tout en étant aux aguets de si quelque chose bouge ou quoi autour. Et du coup, je m'approche de son corps, parce qu'elle est vivante. Tu t'approches d'elle. Pendant ce temps, Zarus, tu fais quoi? Je reste en retrait, j'observe très méticuleusement la pièce. Ok, fais-moi un test de mental. Oh, putain, fait 9. Ok, tu regardes, mais rien de particulier, alors tu observes un peu, mais t'as pas l'air d'avoir grand-chose. Garrick, que fais-tu? Je m'approche doucement, tout en... Pareil, moi je m'approche du corps aussi, tout en observant partout. Ça marche. Donc vous approchez tous les deux. Vous voyez une immense pièce, vraiment impressionnante, circulaire, d'à peu près une 50aine de mètres de circonférence. Donc vous voyez que la pyramide qui était haute de 20 mètres, vraiment est extrêmement large à sa base. Ou alors en profondeur, parce que vous avez descendu, donc difficile à dire. Mais vous voyez donc cette pièce. Vous voyez que ce cône fait à peu près donc, de hauteur, donc vous voyez que là aussi c'est comme une sorte donc, d'espace comme une cloche que vous avez au-dessus, haute d'à peu près une 15aine de mètres. Vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez le corps, tu touches le corps, tu sens qu'elle respire très faiblement. Ok. Et vous entendez aussi un bruit au-dessus de vous. Ça fait un bruit d'oiseau, un bruit de racines. Vous entendez que ça bouge au-dessus de vous, mais c'est la première fois que vous entendez de nouveau du bruit à l'intérieur de cette zone qui était la forêt. Mais maintenant, à l'intérieur de ce temple. Et vous avez l'impression d'avoir d'un coup le bruit d'une forêt entière au-dessus de vous. Ah oui, d'accord, ok. Moi je lève les yeux. Hein. Ok. Donc tu rentres aussi, tu regardes et vous voyez un amalgame. C'est comme si l'ensemble de la partie de la forêt vivante, et quand je parle du vivant, c'est aussi de la flore, d'une grande partie de la flore, s'était regroupée, constituée, avec plusieurs tentacules qui s'accrochent au niveau de la partie supérieure de cette toiture. Vous voyez que d'un coup, les racines descendent, se posent au-dessus de vous. Vous avez l'impression d'avoir une sorte de point dans lequel plusieurs racines sortent. Et vous voyez qu'au niveau de ce point, vous avez un crâne. Un crâne qui pourrait être de la taille d'un nain. Et vous voyez que la créature se pose, avance très légèrement dans votre direction, mais vous voyez que à chaque fois ces pseudopodes avancent et se dirigent dans votre direction. Que faites-vous? Je vais essayer de dresser un espèce de mur de branchage pour essayer de la bloquer. Ok. Garrick, toi d'ailleurs, qui est le premier à l'initiative. Moi je vais prendre le corps de Lutienne pour reculer avec, pour le mettre à l'abri. Ok. Donc tu recules. Zarus, que fais-tu? Alors, je vais... C'est que les espèces de tentacules, elles ont l'air d'être faites de quoi? Alors à la fois de chair d'animaux, Ouais. alors parfois qui sont totalement composés, presque parfois contrôlés, enfin tu as l'impression d'avoir une cage dans laquelle tu as des oiseaux qui parfois font un léger bruit comme s'ils essayent d'en sortir. D'autres sont complètement agglomérés et tu as des racines aussi qui entourent ces zones-là. Enfin tu as vraiment une sorte d'amalgame très étrange, presque une vision d'horreur face à toi d'une créature qui n'est pas du tout normale. Ok. Bah du coup je vais quand même évoquer un mur de flamme. Ok. Donc mur de flamme pour vraiment protéger la zone. Protéger la zone, Ok. donc je fais un mouvement comme ça pour créer une... Eh ben ça va être un... T'as quel niveau de ta capacité? 2. Donc c'est un niveau 2, donc tu peux l'activer. Donc test d'endurance pour activer ton effet. 10.
C'est 10 ou 1? Ouais, quand c'est un 0. C'est 10. Non, c'est la lune, c'est pour ça. Ah oui. Je pense que c'est 10. Donc tu as 2 niveaux de plus d'endurance. Donc tu passes à 3. Tu réussis quand même. Alors ça te fatigue, tu te concentres énormément pour le produire. D'un coup, tu as un mur de flamme. Ensuite, que fais-tu? Du coup, voyant qu'il a installé le mur, moi je vais essayer de faire descendre du toit en fait des espèces de branchages pour essayer de retenir la créature. Ok, bah écoute, ça c'est un niveau 2 aussi. Ok. T'as quel niveau? 2. 2, donc tu peux le faire. Donc test d'endurance. 2 alors que j'avais 3. Ok, donc ça fonctionne. Tu réussis, donc là d'un coup tu les projettes, tu vois que donc ces racines se déplacent pour essayer de limiter. Alors lui va essayer de contrer. Alors le seul moyen de contrer ces sorts, c'est lui aussi de contrer par la magie. Donc il va essayer de devenir, enfin d'amplifier son corps. Test d'endurance aussi, ça va être donc du même niveau que le tien. Donc c'est raté, donc enfin ça fonctionne, mais par contre ça lui a demandé un peu plus d'endurance. Donc il réussit, il se déplace. Par contre, il prend les flammes de Zarus, il rentre à l'intérieur, ça le touche. Vous entendez un hurlement, mais qui vient de ce crâne. Vous voyez pas les os bouger, mais vous sentez comme si c'était à l'intérieur de ce crâne, vous entendez des vibrations. Et d'un coup, elle se déplace et c'est à elle d'attaquer. Donc toi tu recules, de toute manière on serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu avais projeté tes épées pour essayer de le ralentir. Il t'attaque, il projette l'une de ses racines. Tu as de la chance. Tu t'abaisses au dernier moment, tu vois que ça passe juste derrière toi. Nouveau tour, Garrick, que fais-tu? Donc tu as fait... C'est bon, elle est à l'abri? Ouais. Ok, bah je fonce en contact. Ok, bah tu peux donc te déplacer et attaquer directement. Ouais. Ok, donc t'attaques ou tu utilises ta capacité de rage? Ma capacité de rage. Ok, sachant que si tu attaques tout court, ça fait 2 de dommages avec ton arme. Si tu utilises ta rage, je crois qu'elle est à 3. Tu peux aller jusqu'à 3. Alors par contre, ça peut potentiellement te fatiguer énormément, mais tu peux faire 3 de dommages. Et ben je vais faire ça. Ok, donc bah vas-y, fais-moi un test d'endurance. 2. 2, t'avais pas utilisé pour l'instant? Non, pas encore. Ouais. Donc 3 de plus, donc tu es au niveau 4. Donc tu as 4 en endurance. Donc ça te demande de... Tu cours, tu te déplaces, tu vois tes muscles qui se tendent, tu te déplaces dans sa direction, ta hache est là, tu cours, tu te diriges, tu arrives face à cette créature, tu la tapes violemment et tu fais 3 de dommages. Mais elle est toujours là. Elle s'accroche, tu sens qu'elle s'abaisse légèrement, mais elle te regarde. Tu as l'impression que ces 2 petits yeux noirs sombres de ce crâne t'observent, nain contre nain. Ensuite, Zarus, que fais-tu? Donc elle est au contact de Garrick, je suis quasiment à côté. Ouais. Donc je vais la frapper avec mon arme. Eh ben vas-y. Donc tu as 2 dés parce que c'est lié à ton occupation. Et puis on garde le meilleur, c'est-à-dire le plus bas. Donc c'est avec physique. C'est avec, oui, physique. Eh bien 4. Ok. Ça marche. Donc tu fais 2 dommages. Tu arrives face à elle. Décris-moi la scène. Donc il l'a frappée, elle s'est légèrement abaissée, du coup je plonge, je saute, j'empoigne mon arme à 2 mains et je frappe directement le crâne. Ok. Et tu vois que le crâne se brise légèrement. Vous entendez un craquement. D'un coup, vous avez certains oiseaux qui se libèrent. Vous voyez qu'ils partent vers l'extérieur. Elle s'affaisse totalement. Vous êtes dans le temple. Et c'est la fin de votre aventure. Voilà. Fin de cette histoire où Luthien est toujours vivante. Donc vous avez réussi à arriver à temps. Petite histoire, donc le nécromant existe, donc c'était l'un des votes, donc il existe véritablement, sauf qu'il a été remplacé par celui qui est amoureux de Luthien, qui la suit depuis le début. Et c'est pour ça que Luthien voulait absolument qu'il n'y ait personne, parce qu'elle voulait fuir avec lui. D'où l'engueulade, on va dire, avec donc le noble elfe avec lequel elle était présente, parce qu'elle voulait absolument pas que vous soyez présent. Voilà. Et donc ce nécromant, parce qu'il y a eu un lien entre les deux, ce jeune homme voulait absolument obtenir un moyen de pouvoir la kidnapper, et il savait
tout le trajet. Il connaît les histoires, les liens qui sont faits dans cette histoire, et donc il a fait appel à ce nécromant. Sauf que il s'est joué de lui, il a récupéré donc sa place. Et donc en fait, le corps que vous avez, c'est lui. Et donc le nécromant a pris l'enveloppe de ce jeune. Le corps qu'on a vu à l'entrée? Le corps que vous avez dans la forêt. C'est lui que je voyais dans la nuit? Ouais, c'est le nécromant. D'accord. C'était le nécromant que j'avais vu. Pourquoi je le voyais pas? Pourquoi je le voyais pas du coup? C'était barré le temps que... Ouais, parce que il le voyait il l'a vu très rapidement, puis après il est parti. Voilà. Et donc le crâne a été pris par le nécromant il y a un petit moment, mais il avait besoin d'une source de vie. Donc en fait, s'il a accepté d'aider ce jeune homme, c'est parce qu'il voulait récupérer Luthien, pour qu'il puisse obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire le contrôle, alors non pas de la mort, mais de la source de vie, de la nature. Voilà. Eh ben merci beaucoup, c'était chouette. Bah, merci d'être jusqu'au bout, je pense que d'autres sont partis manger, mais en tout cas c'était super, on a tenu les temps. Ouais, Ouais. grave. Voilà. Mais bon. Et merci beaucoup à l'équipe. Bah écoutez, ça a été top, c'était une bonne petite partie, j'espère que vous avez une aimé. expérience de le faire avec du public. Bah ouais, c'était cool. Et puis on sait jamais, hein, une prochaine fois avec peut-être un autre public. C'est ça. En tout cas, c'était top. Bah ouais, Ouais. c'était chouette. Bah merci à tout le monde. Et puis Et puis à bientôt sur la chaîne. bah ouais, Salut. salut.